Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, j'ai canalisé un très beau message pour Angèle Leblanc et il est de son grand-papa Willy. Alors voici Angèle, ton message aujourd'hui. Après tout ce temps, rire. Ça va être dur de me convaincre, rire. Dans nos familles, on n'était pas attachés comme vous autres aujourd'hui. C'était de l'attachement bien différent. Depuis que je suis partie, je suis là pour chaque enfant et chacun de vos enfants. Je les ai tous vus passer. C'est mon plaisir de les voir arriver sur Terre et de découvrir ce qu'ils sont venus y faire. Toi, tu as tes anges. Ils sont près de toi en sacrifice, rire. Eux, tu n'as pas besoin d'un téléphone pour les rejoindre. J'aime bien que mes petits-enfants puissent me ressembler. T'en as dedans, toi, rire. Sans farce, merci de penser à nous les défunts, de croire en nous avec respect. De faire tes prières aussi, ça nous apporte tellement. Tu es une belle âme en constante évolution sur Terre. Suis ton cœur et ton intuition. Tu vas toujours être à la bonne place. Je suis là si tu as besoin. Alors, Angèle, premièrement, je peux vous dire que votre grand-papa avait un beau sens de l'humour. Il était beau, rayonnant dans la lumière, il avance bien de l'autre côté. Il s'est prêté au jeu de la canalisation, encore une fois, un petit peu avec humour, mais il était vraiment super content de pouvoir te transmettre son message aujourd'hui. Alors, premièrement, il dit, après tout ce temps, et là, il rit parce qu'il sait très bien qu'il dit ça pour toi parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Il dit que ça va être dur de le convaincre, mais là, il riait parce que c'est comme si ça faisait un rappel à lorsqu'il était sur Terre, le côté cartésien, le côté logique qu'il avait, mais aussi, surtout, qu'il va dire, dans nos familles, on n'était pas attachés comme vous autres aujourd'hui parce que l'attachement est bien différent. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois dans mes mardis en direct, c'est que aujourd'hui, on est beaucoup plus attachés les uns envers les autres, plus démonstratifs les uns envers les autres que ne l'étaient nos parents et nos grands-parents, puis même nos arrière-grands-parents. Donc, ces êtres-là, à l'époque, ils n'étaient pas démonstratifs comme aujourd'hui. Et puis, encore une fois, je le dis, je le répète souvent, mais à cette époque-là, là, si on recule dans l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, en date d'aujourd'hui, eh bien, ces gens-là, quand ils arrivaient à 14, 15, 16 ans, bien, ils étaient déjà à l'emploi d'une compagnie, à un emploi quelconque, puis ils avaient déjà dans l'espérance d'avoir leur propre maison, de se marier, puis de commencer déjà à faire des enfants. Et ils quittaient la maison paternelle. Et une fois qu'ils quittaient la maison paternelle, c'était, ben, tu voles de tes propres ailes. Hein? Il y a 50 ans, là, les mamans n'allaient pas porter des plats Tupperware de sauce à spaghetti à leurs enfants. Mais non, mais aujourd'hui, on le fait. Alors, quand grand-papa parle de l'attachement, Angèle, bien, c'est exactement de ça qu'il veut parler. C'est qu'à l'époque, ils étaient attachés différemment parce que ce grand-papa-là, c'est un grand-papa que j'ai senti plein d'émotions, plein d'amour. Sa famille, c'est très important pour lui, mais c'était pas attaché comme nous aujourd'hui. Le lien d'attachement est différent. Puis je l'attends encore dire ça parce que c'est important pour lui que je le dise comme il faut. On parle ici de lien d'attachement qui était différent. Puis je l'entends dire, on vous aimait pas moins, c'était juste différent. Il dit aussi, puis ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, Angèle, depuis que je suis partie, je suis là pour chaque enfant et chacun de vos enfants. Il les a tous vus passer. Donc, depuis que grand-papa est décédé,
tous les êtres qui sont venus au monde dans sa famille à lui, donc dans sa descendance, on va le dire comme ça, mais il les a tous vus. Il les a tous vus à partir de l'état d'âme dans lequel ils étaient de l'autre côté, le choix des parents, l'incarnation ici sur Terre et maintenant de les voir grandir. Alors lui est là pour chacune de ces étapes-là, puis c'est important et ça fait, c'est mon plaisir de les voir arriver sur Terre. C'est comme ça qu'il le dit. À toi maintenant, Angèle, il dit que tu as tes anges qui sont près de toi et il parle au pluriel, donc ça veut dire ton ange gardien et les guides qui sont là. Et là, il riait, puis c'est là qu'il faisait aussi un petit peu d'humour. Et tu n'as pas besoin de téléphone pour les rejoindre, eux autres, donc connecte-toi à toi avec ton intérieur, puis tu vas pouvoir leur parler où, quand et comment tu veux bien. Il dit aussi que tu en as beaucoup dedans, donc lui, il te voit comme une personne qui est très à l'avant-garde, on pourrait dire ça, que tu es quelqu'un, je m'en fâche dans mes mots, que tu es quelqu'un qui déplace de l'air, qui est dans l'action, tu penses à quelque chose, tu te places dans l'action, tu bouges beaucoup. À ça, c'est pas dans le sens d'être hyperactif physiquement, c'est vraiment dans le sens de ce que tu donnes à ta vie, OK? C'est comme ça que je l'ai compris. Il dit aussi que tu penses aux défunts, que tu parles avec les défunts, mais surtout avec respect. Et ça, ton grand-père, quand il a dit ces mots-là, il est redevenu sérieux. Et je peux te dire qu'il est très fier de toi. Il le dit pas dans son message, mais je l'ai perçu de cette façon-là, très fier de toi. Et il dit d'ailleurs que tu es une belle âme en constante évolution et que si tu as besoin, bien, il est là pour toi. Alors, tu peux te servir de ce grand-papa-là pour un guide spirituel dans ta vie. Donc, si tu as envie de comprendre mieux comment ça se passe dans un monde parallèle, et ton grand-père est ouvert à la discussion. Si ton grand-père était quelqu'un de particulier ici sur Terre et qu'il y a des choses qu'il faisait de particulier que toi, tu aurais besoin d'être guidé dans ça, eh bien, tu peux demander à ton grand-père de t'aider. Ça va lui faire une grande joie de pouvoir le faire. Donc, notre premier message aujourd'hui s'adresse à Angèle Leblanc et il est de son grand-papa Willy. Entre-temps, si vous écoutez la vidéo présentement, si vous êtes arrivé dessus par hasard, parce que moi, je ne crois pas au hasard, eh bien, sachez que oui, ça se peut qu'il y ait un défunt de l'autre côté qui essaie de vous faire un signe, qui essaie de vous faire comprendre qu'il est là pour vous, comme ce grand-papa-là avec Angèle, et qu'à travers le message que j'ai donné aujourd'hui, bien, il s'adresse à vous aussi. Et si vous aimeriez savoir comment on fait pour repérer les signes de nos défunts, je vous ai mis un lien dans le bas de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à mon webinaire gratuit où est-ce que je vais pouvoir vous donner des techniques et des méthodes pour que vous puissiez mieux comprendre, vous aussi, les messages de ces êtres-là qui sont dans une dimension différente de la nôtre. J'ai pas terminé. Je vais ouvrir maintenant mon canal pour permettre à un nouveau défunt, à un être de lumière, un guide, un ange gardien, de venir s'exprimer à travers mon canal intuitif. Alors, on y va, j'ouvre mon canal. OK, bon, bien, ça va être particulier aujourd'hui, puisque l'être vivant qui vient vers moi, c'est un chien. C'est un animal et oui, on peut canaliser les animaux aussi. Alors aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est un chien que je perçois. Le chien, je ne vais pas vous le décrire physiquement parce que c'est plus ou moins important. C'est ce que l'animal envoie télépathiquement. C'est plus ou moins important la dimension physique, les traits physiques qu'il avait. Mais l'important, c'est le message qu'il veut transmettre aujourd'hui. Il veut parler de son maître, il veut parler à son maître, qui est encore bien triste aujourd'hui, de l'avoir laissé aller. Il a dû le laisser aller. Le chien est décédé, attendez, j'essaie de voir s'il me montre d'une façon naturelle ou par euthanasie. Décédé d'une façon naturelle. OK, oui, je comprends. Ce chien-là est décédé d'une façon naturelle. Il est décédé parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé et que son maître ne pouvait plus financièrement continuer de le tenir
vivant sur le plan terrestre. Et cet animal-là veut dire à son maître que c'est correct de l'avoir laissé aller comme ça. Non, jamais il ne s'est senti abandonné. Non, il n'a jamais senti que son maître n'avait pas fait le bon choix. Il comprend tout à fait les raisons de son maître. Je fais une parenthèse parce que j'ai un guide avec moi qui m'explique aussi. Les animaux font pas de référence aux biens monétaires. Donc, mon maître n'avait pas les sous pour payer mes traitements. Le chien, on le comprend parce que c'est un guide qui nous le dit, mais l'animal va pas le comprendre dans ce sens-là. L'animal, c'est plus simple. Son raisonnement est plus simple que l'être humain. Ce chien-là ici a compris que son maître ne pouvait pas aller plus loin pour le garder en vie sur Terre. Alors, cet animal-là, le chien aujourd'hui, veut dire à son maître merci, qui peut être tranquille, qui peut être en paix parce qu'il va très bien de l'autre côté. Il est en forme maintenant, il court partout. C'est comme si un jeune chiot, on verrait un jeune chiot. Ce chien-là va dire aussi quelque chose qui est important parce que je le vois souvent lorsqu'on communique avec les animaux. Tant aussi longtemps que le maître va être dans cette peine-là, dans cette culpabilité-là, ce genre de culpabilité-là, bien que le chien soit bien de l'autre côté parce qu'il a retrouvé énergétiquement son corps éthérique, parce que c'est pas son corps physique, bien, l'animal va rester auprès de son maître pour l'aider à passer à travers le processus du deuil animal. Et ce chien-là, mais oui, c'est sûr que ça peut ralentir son évolution de l'autre côté parce qu'il reste ici le plus longtemps possible avec son maître. Alors, si le maître est à l'écoute, bien, on va juste demander au maître d'accepter que son animal est parti pour un monde meilleur, ce qui va faire que l'animal va pouvoir être comme libéré du fait de rester près de son maître jusqu'à temps que le maître ait accepté le décès. J'espère que je me suis bien exprimée. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire à travers le message. Oui, des fois, nos animaux sont là et ils attendent qu'on fasse le deuil de notre animal. Ça veut pas dire qu'on accepte à 100% que notre animal soit décédé. Non, non, ça veut dire qu'on est capable de faire le deuil de notre animal. On y pense encore. Parfois, on a de la peine, mais on est capable aussi aujourd'hui de comprendre que notre animal est beaucoup mieux de l'autre côté puis qu'il peut évoluer. Alors, cet animal-là, lui, c'est ce qu'il attend de son maître. Mais ce qui empêche son maître d'être complètement en train de faire son deuil, c'est que son maître, le chien me montre que son maître, encore aujourd'hui, il n'arrête pas de se dire « Ah, mais j'aurais pu trouver l'argent, j'aurais pu m'arranger, j'aurais pu m'organiser. » Puis en même temps, ce maître-là, il se dit dans sa tête « Mais mon Dieu, ça m'aurait coûté cher, puis comment j'aurais fait pour tout rembourser ça, puis ça n'a pas d'allure. » Puis alors, il est pris dans cette dualité-là. C'est ça que le chien me montre actuellement. Ce chien-là est présent auprès de son maître. Son maître peut sentir la présence de son animal près de lui. Ça ne veut pas dire aussi que lorsque l'animal va être bien, quand le maître va être bien, que l'animal va pouvoir retrouver ses ailes d'ange animal, si on peut s'exprimer comme ça. Il va continuer son cheminement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas vers son maître non plus. Alors, cet animal-là, aujourd'hui, veut juste dire à son maître que oui, il a fait le bon choix, que oui, il est bien de l'autre côté, qu'il s'est endormi paisiblement, qu'il s'est endormi avec la voix de son maître, qui a entendu les sanglots de son maître, qui a entendu la peine de son maître, qui est sensible à ça, qu'il y a eu une belle vie avec son maître, qui a été traité. Pour lui, l'animal, il a l'impression d'avoir été un roi dans cette maison-là, dans cet habitat-là, et que c'était son rôle à lui d'être présent avec ce maître-là. Alors, voilà aujourd'hui un deuxième message tout à fait particulier. C'est pas souvent que je vais canaliser des animaux, mais ici, le message semble être très important d'être livré. Alors, si le message vous correspond, eh bien, tant mieux. Et si à travers le message de cet animal-là, vous vous revoyez dans une situation comme celle-là, bien, prenez-le aussi pour vous, le message. Et oui, finalement, on peut canaliser et communiquer avec l'âme de nos animaux qui sont décédés. Alors, voilà vos messages pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.